Jean-Éric Valli, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le président du GIE Les Indés Radio qui regroupe 128 stations locales. Alors on peut en citer quelques-unes. Il y a les vôtres, Voltage Latina Ado, et plein d'autres en France évidemment. Alouette, Top Music, Contact FM, Vitamine dans le sud de la France, Driekland dans l'Est, beaucoup de radios. Beaucoup de radios, beaucoup d'auditeurs. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de la consommation radio sur plusieurs années, les Français écoutent-ils plus qu'autrefois les radios locales? En fait, si on remonte très loin dans le passé, on a même une évolution aujourd'hui, un peu plus d'audience. Mais grosso modo, 8 Français sur 10 écoutent la radio tous les jours. Ce chiffre-là est relativement stable, alors que l'univers de concurrence, et notamment Internet, se développe beaucoup. C'est la radio en général, oui. Mais une grosse part, c'est les radios locales. Alors nous, on a 8,7 millions d'auditeurs quotidiens. C'est un chiffre qui, lui aussi, est relativement stable à la hausse. Notre moyenne sur la saison 2014, c'était 8,6. On a 22% de part d'audience commerciale. Et là, c'est un chiffre très très fort, puisque le concurrent qui nous suit derrière, il a un peu plus de 10%, autour de 10-12%, tous les concurrents qui nous suivent derrière. Donc c'est vraiment un chiffre très très fort sur le plan commercial. Alors il y a des petites radios locales qui atteignent des parts d'audience formidables sur des bassins de diffusion qui sont assez petits en fait. Oui, c'est presque pas crédible. Je pense par exemple à une radio qui s'appelle 100%, c'est un nom prémonitoire. Elle fait 40% d'audience cumulée sur Castres, qui est sa ville majeure. En fait, elle couvre à peu près tout Midi-Pyrénées aujourd'hui avec 150 000 auditeurs quotidiens. C'est quand même pas mal, 150 000 sur une zone comme celle-là. Ouais. Quels sont au GIE, vos dossiers prioritaires, ceux sur lesquels vous travaillez déjà depuis, j'allais dire, quelques années, et qui vous ont engagé encore pour plusieurs années de transformation? Il y a un peu le dossier structurant qui est la réglementation, et notamment par exemple la concentration, la loi anti-concentration. Donc ça, on veille à ce qu'il n'y ait pas un dérapage dans ce domaine qui finalement aille dans la direction de sacrifier... On peut rappeler les règles justement, c'est... Alors, un groupe ne peut pas toucher plus de 150 millions d'habitants. Cette règle-là n'a pas changé, mais le mode de calcul de la population couverte a changé récemment. Et nous combattons ce changement parce qu'il nous paraît totalement exorbitant et on souhaite que le CSA revienne à la raison dans ce domaine parce que c'est très important pour la diversité des radios. Il y a aussi évidemment le digital au sens très large du terme. On travaille sur des nouveaux produits commerciaux. On est très attentif à ce qu'on peut aussi faire en matière éditoriale dans ce domaine. Vous avez lancé une application fin 2012. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette expérience? Très intéressant, 1,6 million de téléchargements. C'est une application qui est vraiment très originale. On ne peut pas trouver de compétiteurs à cette application. Et c'est finalement, pour résumer l'application, un mur du son sur lequel vous voyez toutes les pochettes des morceaux de musique que nous jouons en ce moment. Donc vous pouvez choisir les radios. On rentre par la musique. On rentre par la musique, ce qui est vraiment très particulier. Et ça permet de découvrir des radios indépendantes. En général, on connaît celles de notre zone de couverture, là où on habite, mais on ne connaît pas forcément les autres. Et puis il y a plein de fonctionnalités, comme par exemple la géolocalisation, qui permet à un moment donné d'acheter la place de concert de l'artiste que vous êtes en train d'écouter directement dans votre région. Du M-Commerce avec cette appli. Il y a un dossier qui est important, qui est la radio numérique terrestre. Oui. Quelle est votre position sur ce sujet? On a l'impression que c'est enterré. Non, mais c'est les grandes illusions de la France de croire qu'en cédant à quelques lobbies, on va finalement enterrer des dossiers. Je crois qu'heureusement, on n'enterre pas le futur. La RNT, c'est très important pour la radio. Aujourd'hui, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est la deuxième écoute de la radio en France se fait sur ordinateur. La première, c'est les autoradios, mais la seconde, c'est l'ordinateur. Ça veut dire qu'on écoute un son numérique parfait et qu'on s'habitue à ce son numérique. Et l'AFM, du coup, ne correspond plus à ce critère-là. La radio numérique terrestre, gratuite, avec un son digital, correspond par contre à ce critère. Ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais le son à la radio, c'est très important. Donc 2%, parce que c'est la part numérique d'audience de la radio. 12%, c'est peu, c'est appelé à évoluer donc, oui, bien sûr. de façon accélérée pour vous dans les prochaines années. Il y a un chiffre vraiment qui m'intéressait beaucoup, c'est l'Angleterre. En Angleterre, c'est 45% de l'écoute qui se fait en numérique. Dans ces 45%, 30% c'est la radio numérique et 15% c'est Internet. On voit bien que la radio numérique, gratuite, facile d'accès, est plus porteuse pour la radio que Internet. Même si les deux sont complémentaires. En vérité, nous, on joue sur la complémentarité. L'appli qu'on a fait, c'est un exemple parfait. D'ailleurs,
on a démarré pour l'appli sa version Apple Watch qui est sortie le 24 avril. Le président de Radio France, Mathieu Gallet, veut l'ouverture de ces cases publicitaires à de nouveaux secteurs annonceurs, parce que actuellement le spectre est assez restreint. Vous dites que c'est injuste ? Je crois que c'est une erreur majeure et de toute façon sur le fond c'est pas normal. Comment peut-on avoir 600 millions d'euros de budget pour faire 5 radios, dont 3 sont écoutées, 2 orchestres, 2 chœurs, et réclamer de l'argent en plus si vous comparez l'ensemble du marché publicitaire des radios nationales, dont les Indés Radio est une offre, ça représente 550 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est absolument anormal que Radio France ait besoin d'argent supplémentaire. Je crois que ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir un vrai dialogue interne. Et d'ailleurs, personnellement, je ne trouve pas extrêmement respectueux de répondre au personnel de Radio France qui se pose des questions et qui fait de la radio tous les jours, simplement par l'argent. Pour moi, il y a un vrai problème. C'est très emblématique des gros efforts que l'État doit faire de remettre en cause des choses, d'arrêter de rajouter de l'argent. Et pour nous, c'est un problème important parce que cet argent qui serait pris sur le marché publicitaire le sera à des tarifs certainement pas très onéreux, puisque quand on a déjà 600 millions d'euros au début de l'année, on peut vendre la pub pas très cher, et ça prendra la place, ça créera un manque à gagner, ça prendra la place d'annonceurs qui se diront finalement « je suis sur Radio France, pourquoi aller sur RTL, Les Indés ou Énergie ?» Donc s'attaquer aux problèmes structurels pour vous. Oui, mais ça paraît, mais on est quand même en 2015. On ne peut plus raisonner de cette façon-là. Et ça fera des dégâts dans l'univers de la radio. On a 550 millions à l'échelle nationale pour faire une vingtaine de radios. Ils ont 600 millions d'euros pour faire 5 radios, dont 3 réellement sont écoutées. Donc à un moment donné, on ne peut pas laisser les choses comme ça et simplement rajouter de l'argent, c'est absolument anormal. On est au plan publicitaire. Comment s'est passé 2014 pour le GIE et comment se présente cette année 2015 ? Alors 2014 s'est bien passé. On a une progression de chiffre d'affaires de 2,2%. Alors ça peut paraître modeste, mais le marché radio a baissé de 2,5%. Donc finalement, on a un écart de pratiquement 5% par rapport à la tendance du marché. Donc on est satisfait de 2014. 2015 a démarré vraiment d'une manière très médiocre en janvier-février. Une baisse de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Des attentats, impact. Je pense que c'est une période traditionnellement qui est quand même assez creuse. On avait peut-être bien réussi 2014 aussi, donc la comparaison était difficile, mais voilà, une période pas très forte. Par contre, mars a redressé le tir sur la tendance un peu de ce qu'on a connu en 2014. Et avril, progression à 2 chiffres, donc on est un peu rassuré, on va dire, mais voilà, c'est un marché de très court terme maintenant, la radio finalement. Donc une prévision pour 2015 ? Difficile de dire. C'est même difficile. Niveau que l'an dernier. On s'attend à au moins l'an dernier, je pense. On n'est pas dans des progressions. Les dynamiques entre pub nationale, pub locale, elles sont bonnes dans les deux cas ? On fait en fait 85 millions sur le marché national et pratiquement autant sur le marché local. Je crois que la pub locale a un attrait nouveau parce qu'on découvre via Internet, par exemple via Google, que la pub locale, c'est intéressant, ça sert à quelque chose et qu'il y a pas mal d'argent sur ce marché. Donc pour nous, il y a une synergie vraiment très clairement entre les deux. Entendu, merci beaucoup. Merci. Eric Valli. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Buzz Media TDF Le Figaro.